Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace L'Inspiration. Bonjour, bienvenue à BPM. Aujourd'hui, on va se faire jazzer, n'est-ce pas Isabelle? Exactement, avec le groupe Le 5e étage qui va nous interpréter des beaux petits standards jazz à leur façon. Alors, bonjour les gars, on est en direct du cégep de Drummondville avec le groupe Le 5e étage. Peut-être vous présenter un petit peu chacun des membres du groupe ou ce que vous en êtes rendu dans votre parcours musical. Alors, peut-être avec toi? Oui. Moi, c'est Jacob Sivigny. Je suis le claviériste du groupe. Ça va faire 12 ans à peu près que je fais du piano, entre autres. J'ai commencé à Duvernay j'ai fait de la guitare classique à Duvernay pour continuer. J'ai commencé le piano avant. J'ai commencé avec la guitare classique, j'ai fait de la batterie pour finalement m'en aller au cégep en piano. Puis finalement décidé de continuer. Là, maintenant, je suis à l'université à Montréal en piano jazz. Donc, j'ai décidé de continuer plus vers le piano, là. Ah, moi, c'est Samuel Baudouin. Je suis le batteur du groupe. Je joue de la musique depuis le primaire. Là, en deuxième année, j'ai commencé l'école de musique Jean 23 à Saint-Wenceslas. J'ai continué en musique au secondaire à Saint-Laurent-d'Aston, à la Polyvalente. Puis ensuite, je me suis dirigé au cégep, ici à Drummondville, en batterie encore. C'est ça, j'ai joué de la batterie, puis c'est ça. Au cégep, une dernière année? Oui, là, dans le fond, je fais ma 3e année. Fait que c'est ma dernière année, puis on espère que ça va aller bien après. Excellent, merci. Moi, c'est Alexander Demuse. Je suis le guitariste du groupe. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 7 ans environ en même temps que Jacob. On est allé à la même école primaire, en fait, où j'ai suivi des cours de piano. En premier, je prenais des cours de guitare classique en parallèle. Puis, à travers les années, je me suis doucement tourné plus vers la guitare électrique, vers le pop, le rock, puis le jazz. Aujourd'hui, j'ai fini mon deck, puis je prends un peu de temps off, quelques années sabbatiques pour enseigner, me concentrer sur des projets de composition. Puis je suis pas mal rendu là dans la vie. Là. Moi, c'est Charles Poulain. Dans le fond, mon parcours musical a commencé vers 6 ans à peu près avec le piano pendant une année. Après ça, j'ai décidé que je n'aimais pas assez ça. J'ai laissé la musique de côté. Puis à 13 ans, j'ai découvert la guitare. Et là, j'ai continué dans la musique jusqu'à maintenant. Je me suis quasiment tout le temps convaincu que c'était pas un milieu qui était payant ou que je pouvais faire de quoi de mieux. Mais j'ai tout le temps persisté là-dedans, puis c'est vraiment ma plus grande passion aujourd'hui. Et après 3 ans de guitare, j'ai switché pour la basse électrique, ce que je fais maintenant depuis 5 ans à peu près. Excellent, excellent. Et puis, le nom de votre formation, le 5e étage, là, c'est parti de où, là? Ça, je vais répondre à ça. C'était, je pense, soit en octobre ou novembre l'année passée, dans le temps qu'on avait un autre bassiste que Charles ici, Nicolas Dufour. En fait, on avait un concert à Nicolet. Un hôtel à Nicolet? Oui, un hôtel. Oui, un hôtel à Nicolet. Puis Nicolas Dufour aurait eu l'information qu'on devait se rendre jouer au 5e étage. Oh oui, non. Sauf que quand nous sommes arrivés là, il n'y avait qu'un seul étage dans l'hôtel. Puis justement, comme on parlait de trouver un nom de band un peu, puis comme on a choisi le 5e étage parce que c'était vraiment drôle. C'était comme un gros running gag. Fait que... Ça avait été bon au bout, je me rappelle, moi j'étais désespéré un peu, je me suis dit, monter tout le stock, le piano, le devant au 5e étage, ça finira plus. On demandait s'il y avait des ascenseurs. Ah oui, non. Puis là, juste une fois arrivé, quand on s'est installé, on est en train de manger, puis ouais, le 5e étage, ça ferait un bon nom de band jazz, puis depuis, c'est resté comme ça, là. Vous savez qu'à Drummondville, il y a une école qui s'appelle Marie-Rivier et le local de musique, il est au 5e étage. Pour vrai. Fait que vous imaginez le tubiste qui monte son petit vol jusqu'au 5e étage. C'est quelque Mais chose. il y a un ascenseur jusqu'au 4e.
Ah, c'est moins Parce que le 5e, c'est comme une espèce de boîte en haut, là. Fait que oui, mais il y a une école ici, le cadre de musique. Faut monter en haut. 5e étage, faut être en forme quand on oui, est non, musicien. pareil. Faut être en forme. Excellent. Et votre style de musique de votre groupe, comment vous le qualifiez, le style musical que vous jouez? Mais c'est vraiment du jazz qu'on fait. C'est là-dedans qu'on s'est lancé. On fait principalement des standards jazz. On a beaucoup des contrats pour de la musique d'ambiance. Donc, on fait ça pas mal aussi. On joue pour des mariages, des fois dans des restaurants, ce genre d'affaires-là, des cocktails. Mais on développe aussi un répertoire plus pour des concerts, où ce que l'on se dirige plus vers le jazz fusion. Donc, quelque chose qui brasse plus vraiment, avec des tunes un peu plus rock, tout. Mais dans ce genre de concert-là, vraiment plus, on mélange quand même les standards jazz de base avec quoi on a commencé au cégep, tout, puis on fait ce genre de pièces de jazz fusion qui swing plus, là. Oui, c'est ça. Puis, pourquoi vous avez fait le choix de jouer du jazz? Parce que vous avez, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez eu quand même des formations un petit peu plus classiques. Il y en a qui sont peut-être restés plus dans le pop jazz, mais pourquoi avoir choisi du jazz avec votre groupe plus qu'un autre style? Parce que, on peut aller dans toutes sortes de styles musicaux, là. Ben, ça plus ou moins, il était un choix. En fait, parce on s'est pas tant consulté. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, Jacob, Samuel, on est arrivés dans la même cohorte au cégep, puis on avait un cours qui s'appelait Section rythmique ensemble, dans lequel on jouait du jazz. Principalement des standards jazz. Et en deuxième session aussi, troisième, tout le temps du jazz. Puis on était obligés comme de pratiquer une fois semaine nos pièces jazz. Mais ce qui est arrivé, c'est justement on a développé une certaine affinité, puis on a un certain langage, on communiquait bien dans le jazz. Fait qu'on a juste continué dans cette voie-là sans nécessairement se consulter, mais c'est ça. C'est comme ça. Oui, c'est par C'est peut-être un style musical qui peut aller dans toutes sortes d'occasions aussi, de toute façon. Ah oui, exactement. Autant dans exactement. un petit concert d'ambiance, dans un restaurant, que un show de jazz vraiment dans une salle de spectacle. Là, ah oui, absolument. Il y a quand même un grand auditoire pour simplement les standards jazz, mais évidemment, c'est pour tout ce qui est de l'ambiance, des soirées, des galas, des mariages, quoi que ce soit. Tout le monde aime entendre du jazz. C'est toujours bien plaisant aux oreilles. Hein. Là, j'entendais tout à l'heure que Jacob, toi, t'es rendu à l'extérieur de Drummondville parce que t'es rendu à l'Université de Montréal. Est-ce que vous êtes capable encore de faire des temps de pratique à toutes les semaines ou si vous dites, là, on a un show de bouquet, on va se faire des pratiques un petit peu plus rapprochées. Comment fonctionnent un petit peu vos pratiques? Bien, c'est ça, c'est plus comme ça maintenant. C'est sûr, j'étais à Montréal, tout à arranger ça. J'essaie le plus possible de céduler les pratiques au semaine, mais c'est difficile avec tout. Puis on a des contrats en dehors, d'autres choses, plein d'affaires. Mais vu que ça roule bien, on a quand même tous des musiciens assez expérimentés, ça va bien. Pour quand il s'agit de faire de la musique d'ambiance, on arrive on the spot, puis ça va bien. Fait qu'on essaie de faire une pratique de temps à autre, au moins juste pour se maintenir à nous, continuer à jouer ensemble, c'est très important. Mais c'est sûr, si on a un plus gros spectacle de prévu, là, on va les forcer un peu. Hein, on se book chaque semaine, on fait de quoi? Là, faut, OK, fait que c'est toi qui lead Oui, l'horaire du groupe, c'est moi qui le ramène. booking. Vous réussissez quand même à travers tous vos horaires que vous avez à l'école, parce que il y en a probablement qui travaillent aussi à travers ça, à essayer de trouver du temps, comme tu disais, de pratique, mais ça doit pas être si évident que ça, hein, parce que moi, je me souviens de mes études au cégep en double deck. Je vais dire qu'il fallait que je le mette à mon horaire pratique, là, parce qu'il fallait que j'arrive dans le temps. Là. Effectivement, moi aussi, je fonctionne comme ça parce que j'ai plein de projets à part, puis ça demande beaucoup de temps puis d'organisation. J'ai mon agenda, je marque tout. Je planifie comme mon agenda pour la semaine, puis je planifie, puis à chaque fois, je le marque, puis quand il y a des pratiques, là, je peux regarder dans mon agenda quelle place que j'ai un trou de libre, puis ça se fait comme ça, là, mais effectivement. Avec, ouais. avec tes horaires. On n'a pas le choix, là, parce que exactement. Avec son drum dans sa voiture aussi. Excuse, je veux pas le micro. Là. Oui, effectivement, tu joues. Oui, c'est ça, il joue à Tetris avec son drum aussi pour que ça rentre dans la petite voiture. Là. À chaque fois qu'on monte pour aller une gig, moi et Samuel, il me livre tout le temps. Puis à chaque fois que j'apporte mon ampli, il sort tout le temps tout son drum au complet. Puis là, on start la game de Tetris. Ça vous tentait pas de vous acheter une minivan, tu sais, genre pour que tu te rentres bien dedans, la minivan du groupe, là, tu sais, ça pourrait être une idée, ça. On reste étudiant, fait qu'un auto par personne. Ah, mais une minivan, c'est pas si cher que ça, usagé, en tout cas. Une minivan strapée, le 5e étage, là, moi, je verrais ça. Ah oui, hey.
qu'il y en a qui font plusieurs bands, justement. Toi, Samuel, t'as combien de bands à ton actif là, présentement? J'ai 3 bands sérieux, dont le 5e étage. J'ai un hommage à Bob Bissonnette aussi, OK, ouais. qu'on roule assez. On fait beaucoup de shows. On est allé jouer en Bay James, justement, notre show le plus loin, dans le fond. J'ai un autre band de composition qui s'appelle De plumes et d'encre. On fait des shows aussi, puis ça roule assez bien, puis c'est le fun. Puis dans le fond, c'est mes 3 bands vraiment sérieux. Puis... Écoute, de mémoire, t'as pas été déjà drummer de sortie de 210? Ah oui, aussi? oui, aussi. Ben, tu l'étais encore? mais ça, c'est... Oui, j'étais encore drummer de Mais sortie c'est 210. un gros groupe, là, c'est un big band. C'est ça, c'est un big band. Puis dans le fond, ça, c'est vraiment sérieux aussi. Là, des engagements chaque vendredi soir. J'ai une pratique à Victo, je m'en vais là. Puis... Avec notre ami Guillaume. Oui, le Guillaume chef, Allard. qui est un bon collègue. Oui. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond. Mais j'avais pas tant compté ça comme un band, vu que c'est... Mais tu sais, ouais, C'est pas un petit groupe, là, c'est un gros big band. C'est ça. Là, c'est ça. C'est différent aussi. Là. C'est pas moi qui gère ça, comme j'ai pas tant de mots à dire, tu sais. Peut-être que tu le vois plus académique que d'autres. C'est ça, c'est plus académique, tu sais, je m'en vais là chaque semaine, puis je m'en vais là vraiment pour apprendre, puis tu sais, en même temps, c'est tous des très bons musiciens, puis des professeurs, du monde à retraite, puis je veux dire, j'ai acquis des connaissances vraiment beaucoup en jouant avec cette band-là, puis c'est des affaires, mettons, différentes que jouer avec un band de composition, que là, tu fais tes affaires, puis fait que c'est ça. Et toi, Jacob, est-ce que tu as d'autres groupes Oui. à part le 5e étage? Ouais, ça, j'ai le 5e étage, justement. Mon autre groupe, j'ai un duo avec une chanteuse, avec Claudie. Justement, ça, c'est notre autre groupe qui roule le plus. Dans mes autres, c'est pas mal mes 2 plus gros projets. Comme autre projet aussi, moi, je travaille au Village québécois d'antan. Je joue de la musique traditionnelle, puis on est quelques musiciens. Puis on joue souvent dans le temps des fêtes des sucres pour le village. Mais j'aurais regardé monter un petit projet justement de musique traditionnelle pour qu'on aille jouer à d'autres places, ce genre de choses-là. Mais souvent, moi, sinon, c'est des contrats plus en tant que pianiste. On m'a déjà demandé d'accompagner une chorale, ce genre de choses-là. Comme là, j'ai été demandé pour être le chef d'un house band pour justement la remise de diplôme du cégep. Puis ce genre de contrat-là où on vient me chercher juste en tant que pianiste aussi. Et toi, Alexander? J'ai pas tant... Ben en fait, j'ai le 5e étage. J'ai un band de composition anglophone qui s'appelle Epiphanie. Avec ça, c'est pas mal comme ma priorité numéro 1 un peu. C'est un peu la raison pour laquelle je prends des années sabbatiques pour vraiment me concentrer là-dessus. Puis absolument, c'est ça. Puis essayer de faire les stades autour du monde. Vieux rêve de Ticoun, mais comme je pense qu'il y a un moment dans ta vie où il faut que tu t'arrêtes puis te dire OK, je vais essayer. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai un duo avec une fille guitariste classique, Marielle Gendron. Ça s'appelle La théorie des cordes. Nom que j'ai donné à cause de ma grande passion pour tout ce qui est univers et espace. Je sais pas pourquoi. Puis c'est ça, c'est un duo guitare classique, guitare électrique, moi la guitare électrique. Puis on mélange de la musique, un peu tout ce qui est saveur progressif, rock progressif, jazz, classique. Puis ça m'a quand même permis de me rendre à la finale nationale de Cégep en spectacle l'année passée. Puis on prévoit continuer à faire des compositions, puis éventuellement sortir d'autres chansons, des CD, puis on va voir où tout ça va me mener. Oui. Et toi, Charles? En ce moment, je joue avec un chansonnier depuis le mois de mars. On a eu une dizaine de contrats jusqu'à maintenant. Un setlist, pas mal des chansons populaires que tout le monde entend à la radio. Fait que c'est le fun, ça fait essayer d'autres choses. Puis j'ai pris quand même de l'expérience aussi à jouer avec cette personne. Sinon, il y a un groupe de composition qui s'appelle On Time. C'est un peu du funk, rock funk, un peu comme Red Hot Chili Pepper dans le style. Fait que j'ai cette band-là. C'est moins sérieux, par contre. On n'a pas de contrat. On est vraiment dans une phase... on compose les trucs, puis après ça, on va aller en studio enregistrer un EP vers le mois de décembre. C'est ce qui est prévu en ce moment. Puis sinon, j'ai un groupe aussi de rock progressif, plus des années 70, que c'est uniquement de la composition, puis que... C'est ça, en gros. Mon Dieu, vous avez plein de projets, plein de bands. Vous êtes super bon d'être aussi énergique puis passionné de la musique. Bravo, les gars. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, en espérant tous vous entendre très bientôt. Merci. Merci.
quel style pouvez-vous classifier votre musique, en fait? Oui, en fait, on va explorer principalement 2 styles. On reste dans le jazz, vraiment. Mais quand il s'agit de plus faire des spectacles, des gros shows, on va vers le jazz fusion. Fait qu'on prend vraiment des pièces de jazz, des choses, des pièces plus modernes un peu, des compositions, puis vraiment un style qui brasse plus, qui est plus poussé un peu. Mais on va aussi faire du jazz plus classique, du vrai swing, parce que ça nous arrive souvent d'avoir des contrats plus de musique d'ambiance pour des 5 à 7, des fois des mariages, ce genre de choses-là. Donc vraiment dans le jazz, avec le swing vraiment, puis le jazz fusion. Hein. Et ça m'amène d'ailleurs aux 2 chansons que vous avez performées. Oui. Donc, pouvez-vous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Mais justement, la première pièce qu'on a faite s'appelle Phase 1. C'est une pièce de Sylvain Marcotte, un des professeurs du Cégep de Drummondville, où on a tout passé justement par là. Puis ça, c'est une de ses compositions, vraiment une pièce de jazz fusion dans le style jusqu'au bout. Puis la deuxième pièce qu'on a faite, c'est All the Things You Are. C'est un standard de Jérôme Kern qu'on a réadapté un peu à notre sauce, qu'on a fait brasser un peu plus, swinguer un petit peu plus, là. Parce que là, en discutant tantôt, vous avez parlé on a discuté ensemble, moi et Jacob, pour préparer l'entrevue. Il me parlait de répertoire. Moi, je connais pas le jazz, là. Donc, moi, je croyais qu'il y avait juste des chansonniers qui avaient un cartable. Alors, non, vous avez un cartable aussi. Ah oui, là. en jazz aussi, on a un cartable qui s'appelle le Real Book. Puis là-dedans, c'est tous les grandes pièces de jazz qui sont répertoriées. Vraiment, depuis que le jazz a commencé, les grands artistes, Miles Davis qui a passé là-dedans, Charlie Parker, tout ça. Puis c'est des pièces que tout le monde joue un peu. Ça, c'est des étudiants d'université qui est en musique, qui sont partis comme un livre où qui répertorie toutes les pièces qui jouaient tout le temps, qui revenaient tout le temps. Puis ça, principalement des pièces de jazz qu'il y a là-dedans, des pièces de comédie musicale de Broadway aussi qui ont été réadaptées en version swing, jazz, des pièces plus modernes aussi. Donc, ça compose vraiment notre répertoire. Fait que c'est les standards de jazz qu'on appelle. Puis après ça, là-dedans, il y a des standards plus standards que les autres, comme justement celle qu'on a faite, All the Things You Are. Puis c'est ce répertoire-là qu'en tant que jazzman, on se doit de savoir par cœur. Puis, est-ce que tout est planifié? Parce que là, je voyais qu'il y avait des moments d'improvisation, puis je me disais, là, est-ce que tout ça, c'est coordonné? Y a-t-il des oreillettes cachées? Ou... Oui et non. La pièce a été organisée à l'avance. Donc vraiment, on commence avec le thème, la pièce, la mélodie, qu'on aurait arrangé avec quelques punchs, des petites affaires. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On improvise sur les accords de la pièce. Fait que là, on s'est dit un ordre. Fait que là, c'est Alexandre, le guitariste, qui est parti. Puis là, il s'est improvisé. Puis là, on le suit, on l'écoute, on voit où c'est que ça mène. Puis là, il finit son solo. Fait que là, c'est vraiment... On n'a pas d'oreillette, mais on se regarde toutes, puis on est des petits signaux à nous autres. Fait qu'après ça, c'est moi qui pars, puis on revient sous la forme. Ouais, il y a vraiment une aisance. Tu sais, moi, j'aurais vu que du feu. En tout cas, je regardais ça, puis je me disais, là, c'est clair qu'à un moment donné, ils vont arrêter. Je sais pas. Ils vont... en tout cas, j'ai vraiment subjugué. Donc, est-ce qu'il y a des compositions aussi potentielles du groupe, là, 5e étage? Mais tranquillement, ça s'en vient. On est en train de travailler là-dessus, vraiment. On a Alexandre, justement, qui est un très bon compositeur, puis que temps à autre, il nous arrive avec des idées, puis on travaille là-dessus, tout. Là, on a été pas mal occupés dernièrement. On avait des spectacles, des gigs d'ambiance. Fait que là, on s'est focusé plus sur notre répertoire à avoir. Mais tranquillement, on monte des pièces, on a des idées, des bouts de pièces, puis éventuellement, notre but, c'est que ça mène vers un album. Alors, c'était le 5e étage. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'émission. On vous invite pour une prochaine émission, la semaine prochaine.